Flamme purificatrice. Amerol Aksha n'avait pas échappé aux vrilles insidieuses de la tremblose. Mais tandis que cette pandémie de désespoir s'implantait dans la cité, les habitants d'Aksha tentaient de la combattre avec leurs armes favorites, le feu et un intarissable torrent de ferveur. C'est en Guiran que le fléau de la tremblose était le plus agressif. Mais Amerol Aksha, en liaison symbiotique avec Amerol Gira, via la porte de la faille orageuse, en souffrait également. La faille orageuse était une voie commerciale essentielle, et tout voyageur qui réussissait à la franchir était soumis à l'examen spirituel invasif des marteaux de Sigmar. Néanmoins, dans la masse colossale des mortels, des choses échappaient à la détection. Des explosions de la maladie se produisaient régulièrement, et l'ordre d'Azir enquêtait sur des rumeurs de fruits de la peste arrivant dans la cité en même temps que la tremblose. D'après les répurgateurs de Sigmar, le fléau du doute se concentrait dans les zones industrielles de la cité. De là, il se propageait grâce à des nuages magiquement corrompus jusqu'à la vieille ville. Son rôle était clair: mettre Amerol Aksha à genoux avant que n'en parte son expédition la plus agressive à ce jour. Les capitaines d'industrie, qui ne se laissaient pas briser mentalement, étaient tous retrouvés morts, mystérieusement tués, dans des pièces fermées à clé. Amerol Aksha n'avait pas de déesse vers laquelle se tourner en quête de soulagement. Des cargaisons secrètes d'eau de pluie traversaient clandestinement la faille orageuse, mais les Éternels punissaient ces actes avec sévérité pour prévenir l'ire de leurs alliés sylvanettes. En absence d'aide magique, les habitants d'Aksha puisèrent dans leur fameuse zèle. Revigorés par les missives religieuses distribuées par les cultes Onberogen, les ouvriers produisaient armes et matériel militaire avec leur ardeur typique au mépris des risques. C'était une solution à court terme qui ne soignerait pas les graves blessures spirituelles d'Aksha. Les premiers bûchers furent signalés à haute flamme, mais ils se répandirent rapidement. La vitesse de leur prolifération était due au soutien secret d'une représentante du Grand Conclave, Zanta Faloria, la houleuse archimage du Collégium. Il trouvait une solution simple contre le fléau du désespoir: des feux spécialement consacrés pour brûler la corruption spirituelle. C'était une solution typique d'Akshi, bien qu'improbable. Pendant que les autres membres du conclave lui accordaient leur soutien, si elle pouvait obtenir de réels résultats, Faloria envoya ses agents auprès des cultes incendiaires d'Amerhall, qui vénéraient Sigmar comme le brasier causé par la foudre. Ces prêtres pyromanes apprirent où ils devaient allumer les bûchers pour optimiser leur résonance magique, bien souvent au cœur des quartiers pauvres où se rassemblaient les infectés. Les calculs ésotériques de Faloria ne souffraient aucune variation. Les trembloteurs qui mouraient dans les flammes étaient considérés comme des dégâts collatéraux acceptables. Alors que les feux semblaient repousser le fléau, la ferveur des cultes incendiaires s'étendit aux autres citoyens. La situation devint incontrôlable,
et tout ce qui était soupçonné d'être corrompu fut incendié. Des artefacts soi-disant maudits, des animaux errants, puis des rivaux commerciaux et des amants rejetés accusés d'être des pécheurs. Dans certains cas, des quartiers entiers étaient incinérés, sans véritable preuve de la présence du fléau. Les citoyens murmuraient que ces événements étaient organisés par le conclave pour forcer les gens alors démunis à se joindre aux croisades pour trouver un nouveau foyer. Ces accidents étaient signalés jusqu'à la fin du voyage, mais ne purent être prouvés. Les enfants de Grimnir. Au milieu de ces drames de fanatisme suicidaire, une bande de Duardins traversa les portes d'Hammerhall. Les pyrotueurs n'étaient pas rares dans la cité flamboyante. Leur prouesse était légendaire dans tout Akshi, et les dirigeants de la ville avaient fait tout leur possible pour nouer des alliances avec de nombreux magmaforts. Avec l'aura explosive de ces Duardins, personne n'osait les importuner dans les rues. Ils étaient menés par Fiori. Chez les pyrotueurs, il était connu comme l'un des Grim Baraki, un exilé sans fort, le dernier survivant d'un magma fort et porteur de sa flamme cardinale sacrée. Fiori était le dépositaire de l'héritage de Guzanhold, une forteresse des profondeurs de la chaîne adamantine qui avait été envahie par les Skaven. Des serments séculaires liaient Guzanhold à Hammerhall, Aksha, et Fiori était convaincu que l'honneur lui intimait d'informer la cité du destin de son peuple. Sur le chemin d'Hammerhall, il rencontra d'autres pyrotueurs errants, survivants d'autres forts vaincus. Des récurrences dans leurs histoires troublaient Fiori. Des trogoths couverts de gravats herbeux surgissaient dans les forteresses menées par une bête portant un étrange portail sur son dos. En luttant sur les plaines de la Capillaria, le Duarlin sut qu'il devait avertir le peuple de Sigmar. Hélas, avec la crise en cours, le grand conclave d'Hammerhall n'avait pas le temps d'écouter les divagations de vagabonds duardins. Cela ne signifiait pas que tous les membres leur étaient hostiles. Le bureau de Takrik, le Guillon, commanditaire primus de la cité, était parfaitement disposé à ce que les pyrotueurs restent dans la cité. Mais jusqu'à ce que le problème du fléau soit sous contrôle, aucune ressource ne pouvait être allouée à une enquête sur des dires des Duardins. Cet ajournement entama la fierté des pyrotueurs. À mesure que leurs jours de quarantaine dans la faille orageuse s'étiraient, soi-disant pour les protéger de la tremblose, certains suggéraient de s'échapper d'Hammerhall par la force si nécessaire. Mais Fiori s'y refusait. Même s'il se murait dans le silence, pour l'honneur de ses morts, Hammerhall devait l'entendre. Menace souterraine. Sous les plaines balayées par la chaleur du grand aride, une horde de peaux vertes s'activait. Les tribus de grottes étaient excitées comme des puces, agitées par des fauteurs de troubles. Leur sentier destructeur les mènerait inévitablement jusqu'à la cité flamboyante. Tandis l'industrie et le zèle ajoutaient Hammerhall, Aksha, la cité ignorait le danger qui pesait sur elle. Par une étrange ironie cosmique, cette menace était en partie l'œuvre du peuple de Sigmar lui-même. Dans le lointain continent balayé par les vents de Galeth, le royaume des bêtes, le magicien Tarnadin avait mené un contingent éophore sous terre
pour établir des places fortes autour de nexus magiques souterrains. Les rapports sur les épreuves surmontées par les colons étaient effrayants, mais malgré tout, l'idée d'établir des avant-postes sous la surface avait fini par se répandre dans l'empire de Sigmar. Les habitants d'Akshi y voyaient la possibilité d'échapper à la chaleur étouffante. Ainsi, tandis que toujours plus de croisades zéophores quittaient Hammerhall, elles étaient de plus en plus nombreuses à s'aventurer dans les cavernes et tunnels d'obsidienne. Des ennemis rôdaient dans les ténèbres des terriers Skaven aux incarnations flamboyantes qui se manifestaient autour des dépôts d'Actracite. Mais la menace la plus constante était celle que représentaient les tribus de grottes. Le fait que les zéophores envahissent leurs repères, ou pire, ils emmènent leurs sbires du Hardin, les agaçait énormément. Peut-être étaient-ce ces impulsions sauvages de l'ère de la bête, tambourinant dans leur crâne, ou peut-être leur animosité naturelle. Quoi qu'il en soit, Grotte et Trogoth étaient sur le sentier de la guerre. Leur déferlante démente était menée par les fauteurs de troubles. Personne ne savait dire d'où ils venaient, ces agitateurs peau verte. Seulement, ils étaient tout le temps accompagnés par des troupeaux de grottes savants, des meutes de squigs bondissants et des titans venant des profondeurs de la terre. Tous insistaient sur le fait qu'il était nécessaire d'affronter ces intrus. Et dans le Grand Aride, Bragitte comptait parmi les plus fervents et les plus égocentriques. Tandis qu'il excitait autant de grottes et de trogrottes que possible sur son passage à travers Capillaria, Bragitte racontait ses exploits à qui voulait les entendre. La plupart de ses auditeurs n'étaient pas vraiment volontaires, mais pour trouver la prochaine bagarre, ou du moins des victimes pour passer leur nerfs, peu refusaient de prêter l'oreille. Ainsi, Bragitte était libre de raconter à loisir qu'il avait réveillé les plus gros trogoths jamais vus dans le royaume. Malgré la crédulité naturelle des grottes, surtout quand quelqu'un de plus gros leur raconte une histoire, rares étaient ceux qui croyaient les récits de Bragitte. Après tout, aucun trogoth d'une telle taille n'avait été vu depuis la première grande Wahag. Et le fauteur de troubles n'était pas en mesure de prouver ses dires. Mais les peaux vertes les plus futées remarquèrent que si Bragitte tentait d'échapper à une bête au caractère si particulièrement mauvais, même si tous les trogoths pouvaient correspondre à cette description, sa rapidité et détermination étaient tout à fait à propos. Que Bragitte soit en fuite ou qu'il parte en guerre, étant un grotte, c'est peut-être un peu des deux, sa route et sa horde grandissante de loups et de créatures des souterrains prenaient la direction de la place forte de cavernicole de Greyfa. Cette colonie souterraine établie par les zéophores était une ville de souffleurs de verre, un des arts les plus respectés d'Akshi. Si elle entretenait des liens commerciaux avec Hammerhall au moyen de longs réseaux de tunnels fortifiés, les plus belles œuvres de ses artisans étaient à Greyfa. Des sculptures translucides complexes, luisant de l'intérieur grâce à l'essence scintillante d'Akshi. C'étaient ces feux douloureux pour des yeux de troglodytes, qui enrageaient les grottes. Bragitte s'empressa d'ordonner à ses sbires caquetants d'écraser les défenses de Greyfa, qui prirent plaisir à jeter à terre les statues dans un fracas cristallin. Craser et Shipper. Crasé et chippé, pardon. Tout en fouillant dans les choses à piller après son raid, Bragitte comprit que Greyfa était lié à
un autre impressionnant repère de Zom. Lien confirmé par la découverte de bouteilles rassemblées et prêtes à être livrées. Comme tous les grottes, Bragit était obsédé par les bouteilles, car c'étaient d'excellents réceptacles pour stocker les potions de langue de squig qui lui permettaient de crier très fort. Les grottes étaient attirées par tous les endroits contenant des fioles à piller. Tenter de suivre un réseau de tunnels fortifiés ne pouvait avoir qu'une issue, mais les fauteurs de troubles avaient un don pour repérer les tunnels et les planques cachées. Finalement, les louves de Bragit surgirent dans les catacombes sous Amerol Aksha. Le temps que des coursiers paniqués et que des faucons mécaniques apportent la nouvelle au conclave d'Amerol, les envahisseurs pauvertes semaient déjà le chaos dans l'enceinte de la ville. Les grottes étaient sorties sous une grande fonderie de verre qui fabriquait des complexes carafes à décanter graduées dans lesquelles on conservait l'aqua gyranis. Cette eau mystique était à la base de l'économie de la ville, et la fabrication de récipients dédiés nécessitait un savoir et de l'équipement spéciaux. Ces derniers subissaient les déprédations des peaux vertes qui, probablement sans le savoir, frappaient Amerol au cœur. Des détachements des guildes franches furent dépêchés dans les quartiers industriels, mais alors que les ordres étaient donnés, les flammes illuminaient l'horizon, indiquaient le danger. Dans leur carnage, les grottes avaient endommagé plusieurs énormes fourneaux qui enveloppaient le complexe de feu et de fumée. Les soldats des guildes franches pouvaient empêcher les grottes d'envahir la cité, mais ils ne pouvaient pas empêcher dans la verrerie. Ils ne pouvaient pas entrer dans la verrerie pour étouffer l'incendie. Les Éternels auraient pu le faire, mais nombre d'entre eux étaient en croisade ou gardaient le cloître des cendres sous Amerol, un endroit où les grottes ne devaient pas pouvoir entrer. Mais Catrick, le Guyon, savait qu'il restait des alliés. La commandante Primus envoya des missives à Fiori et ses porte-flammes. Leur aide leur vaudrait de l'or, mais aussi une chance de parler devant le grand conclave. Plusieurs des pyrotueurs répondirent que leur avertissement avait été ignoré. Les habitants d'Amerol découvraient désormais le danger de Visu. Et c'est ce qu'ils méritaient pour avoir manqué de respect au dieu Ardin. Mais Fiori ne comptait pas laisser les humains brûler. L'alliance de Gusenhold avec Amerol tenait toujours, et ses guerriers lui avaient prêté serment. De plus, c'étaient les créatures de Gorka Morka qui avaient détruit leur foyer. Ils avaient une rancune à solder.